Et coucou Bissom. Bissom. Aujourd'hui, je souhaite te parler de certaines traditions hivernales et de Noël chez nous en Alsace. Et pour cela, j'ai mis mes petites maisonnettes et bien sûr, j'ai ramené notre traditionnelle petite bretzel, toute mignonne avec son petit sourire. Alors, je t'invite à t'installer confortablement, à respirer doucement et à me suivre dans un voyage au cœur de l'hiver alsacien. Plus particulièrement dans le Bas-Rhin, une terre de lumière, d'histoire et de traditions anciennes. Quand l'hiver arrive dans le Bas-Rhin, c'est tout un paysage qui change. Les forêts sombres deviennent silencieuses et les villages à colombages, comme par exemple Obernai, Saverne ou encore même Soufflenheim, entrent dans une atmosphère, je dirais, magique. Les lumières se reflètent dans les vitrines et les façades se parent de leurs belles guirlandes illuminées. Et les marchés, évidemment, d'hiver apparaissent, comme autant de petites étoiles dans le ciel. Dans les maisons, les boîtes en métal se préparent à accueillir les bons bredel. En Alsace, on ne se précipite pas vers Noël. On prend le temps et on fait les choses avec intention. L'Avent est un moment très important, particulièrement dans le Bas-Rhin où les traditions sont très anciennes. Les familles préparent la couronne de l'Avent et on n'oublie pas les 4 bougies. Chaque dimanche, on en allume une jusqu'à arriver à la 4e qui, bien sûr, nous fait penser que Noël approche. C'est un rituel doux, lent et calme. Chez moi, dans le Bas-Rhin, les bredel sont plus qu'une gourmandise. C'est des souvenirs, des récits familiaux. D'ailleurs, chaque village et chaque famille a ses recettes et elles sont plus ou moins différentes. Il y a par exemple des anisbredel, donc des petits gâteaux à l'anis, des étoiles à la cannelle ou des sablés au citron et évidemment les spritzbredel et tant d'autres. Les recettes se transmettent depuis des générations. On a tous un petit cahier à la maison où on a la grand-mère, l'arrière-grand-mère et ainsi de suite qui nous a transmis ces recettes. Bon, on arrive plus ou moins à les refaire à l'identique. Il y a des recettes qui sont transmises depuis le XVIIe siècle. Donc vous pouvez voir que ça fait très 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 longtemps. D'ailleurs, une anecdote raconte que pendant longtemps, on n'utilisait pas de beurre pour les bredel, mais de la graisse d'oie, très courante en Alsace. Des boîtes en métal pleines de biscuits étaient alors envoyées aux voisins comme signe d'amitié. Et évidemment, aux membres de la famille qui vivaient loin. Et quand on ouvre ces boîtes métalliques, il y a un parfum d'amande, de cannelle ou de vanille qui semble vous raconter l'histoire de toute une famille. C'est tellement délicieux ces petits bredel.
Ensuite vient une date très sacrée chez nous, le 6 décembre. Vous savez ce que c'est le 6 décembre? Évidemment, c'est la fête de Saint-Nicolas. Il est considéré comme un protecteur des enfants et son histoire est profondément enracinée dans la région. La légende la plus connue et la plus racontée, c'est qu'il aurait sauvé 3 enfants enfermés par un vilain boucher malveillant. Depuis, il représente la protection, la bonté et la justice. Dans les villages, on l'attend avec impatience. Évidemment, petit et grand, on l'attend. Il défile souvent dans les rues, parfois accompagné d'une fanfare ou tiré par un cheval ou même un petit âne. Alors chez moi, dans mon village, bien sûr, le Saint-Nicolas y passe, parce que on est tous sages, évidemment. On a des petits filous, mais ça, le Saint-Nicolas, il s'en moque. Il donne quand même quelque chose. Et du coup, dans mon village, il vient accompagné de son petit âne, qui est tellement mignon. Donc on n'oublie pas, on lui ramène toujours une petite carotte. Il aime beaucoup. Et la veille du coup du Saint-Nicolas, les enfants, dans toutes les maisons, préparent les bottes, les schloppes, nos chaussons, les chaussures, enfin peu importe. Et ils espèrent y retrouver le lendemain matin des mandarines, des pains d'épices et surtout, les petits manelets. Ce sont des petits bonhommes en brioche qu'on déguste délicieusement au petit déjeuner ou au goûter, comme on préfère, ou même les deux pour les plus gourmands. Alors, quand moi j'étais petite, on en trouvait en règle générale nature. Voilà, saveur brioche. Et plus le temps passe, et alors on en trouve aux pépites de chocolat, on en trouve même au Kinder, fourré à la crème pâtissière. Enfin, on en trouve vraiment de toutes sortes. Mais voilà, nous on préfère le traditionnel ou on se laisse tenter de temps en temps par celui aux pépites de chocolat, qui est excellent. Alors, on dit que dans certains villages, par exemple autour de Saverne ou de Wissembourg, Saint-Nicolas pouvait même frapper discrètement aux fenêtres pour faire sursauter et rire les enfants sages. Mais attention, Saint-Nicolas n'est jamais tout seul. Est-ce que vous savez qui c'est qui l'accompagne? Si jamais, mettez sur pause et mettez-le en commentaire si vous savez qui c'est qui l'accompagne. Évidemment, je vais vous le dire. Il y a toujours une silhouette sombre avec lui qui l'accompagne et on l'appelle le Onstrop. Son histoire à lui est bien plus profonde que celle du père Fouettard. Il serait inspiré d'un véritable seigneur médiéval, un homme très puissant qui vivait près de Wissembourg, qui était cruel et redouté. Il a même été accusé de sorcellerie. Il aurait été chassé et condamné à vivre isolé dans la montagne. On dit même qu'à sa mort, son esprit n'a jamais trouvé le repos et qu'il erre toujours autour du mont Sainte-Odile. Dans les défilés, le Onstrop porte une longue cape noire et une barbe extrêmement sale. Sa présence
rappelle aux enfants qu'il faut rester sage. Évidemment, il n'a rien de dangereux aujourd'hui. Mais on raconte aux petits, attention, si tu n'es pas sage, il va t'emmener et te mettre dans son sac. Après, on ne sait pas ce qu'il va faire. Évidemment, la génération d'aujourd'hui n'y croit absolument pas. Mais je vous rassure, quand moi j'étais petite et qu'on me parlait du Handstrop, je faisais jamais la maline parce que j'en avais peur. Mais voilà, c'est une tradition théâtrale, une ombre destinée à mettre en valeur la lumière de Saint-Nicolas. La peur et la protection d'un côté, ou la lumière, la nuit, enfin voilà, un équilibre profondément alsacien. Et avant l'arrivée du Père Noël moderne, c'est le Christkindl, l'enfant Jésus symbolisé sous la forme d'un ange qui apportait les cadeaux. Son apparition remonte au XVIe siècle, dès le passage au protestantisme. Martin Luther souhaitait détourner les familles de la figure des saints. Le Christkindl était représenté par une jeune fille du village, vêtue de blanc, les cheveux couverts d'un voile et tenant une petite clochette d'argent. Dans certains villages, comme par exemple Bouxwiller ou Obernai, elle passait de maison en maison pour distribuer des friandises aux enfants sages. L'une des plus grandes traditions du monde est née ici même, dans le Bas-Rhin. Est-ce que vous savez ce que c'est cette tradition? Pareil, mettez-moi un petit commentaire si vous savez de quoi je parle. Eh bien, je vous parle du sapin de Noël. À Sélestat, dans les archives de 1521, on trouve la première mention écrite d'un sapin décoré. Une anecdote raconte que dans certains villages, on suspendait les sapins au plafond pour empêcher les animaux de le renverser. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, de ce qu'on nous raconte, ils mettaient les pommes sur les sapins, des choses comme ça. Forcément, eh bien, ça attirait les animaux. Donc l'idée de suspendre le sapin, c'est pas bête. Un autre récit dit également qu'on accrochait aux branches des petites figurines découpées dans du papier, des noix dorées et même des petits gâteaux. Ah oui, comment vous voulez que les animaux ils ne s'approchent pas? Eh oui, le Bas-Rhin regorge de villages où l'hiver prend une dimension féerique. Strasbourg, bien sûr, avec son immense marché de Noël, c'est l'un des plus anciens d'ailleurs d'Europe. Il y a aussi celui d'Obernai, avec son vin chaud, et celui-là, il est à base de vin blanc local, et tant d'autres, comme Wissembourg, qui a un marché de Noël avec une ambiance plutôt médiévale. Il y a aussi Bouxwiller qui fait ça. Il y a le marché de Noël de Haguenau, de Saverne, de Rosheim, et tant d'autres. Du coup, on s'y balade et on découvre, on observe et on savoure l'instant. Le Bas-Rhin pendant l'hiver, c'est un lieu où les traditions se mêlent aux souvenirs, aux légendes qui côtoient les lumières et où l'on perpétue avec douceur des rituels transmis depuis des siècles. Saint-Nicolas, Handstrop, Christkindl, le sapin, les marchés et surtout les bredels.
tout cela fait partie de l'âme alsacienne. Voilà, j'espère que ce voyage tout doux à travers cette tradition t'aura apporté de la chaleur, du calme et un peu de magie. Je te souhaite une très belle journée, une agréable soirée en fonction de quand tu auras regardé cette vidéo et évidemment une merveilleuse nuit. Je te fais des décrochements d'Alsace et je te dis à très bientôt. Bye bye.